Shalom, soyez bénis. Je vous ai déjà dit que l'apôtre Jean n'était pas cartésien. Lorsqu'il commence son évangile, il parle d'une façon extrêmement différente de Matthieu, de Marc, de Luc, qui commencent leur évangile. Ceux-ci amènent à comprendre que la parole est vérité, à vouloir prouver Yahushua Mashiach en amenant des généalogies, en amenant des prophéties, en amenant toutes sortes de choses que... Et c'est très bien. Yahuwah l'a voulu ainsi. C'est le domaine cartésien des preuves. C'est le domaine. Mais il a placé le maître, un apôtre qui est d'une dimension différente. Jean n'est pas cartésien. Il n'amène pas qu'il croit parce que la généalogie de Mashiach était à partir de David, était à partir d'Adam. Non. Il amène cette compréhension-là, je dirais, elle sort de cet univers-là, elle sort de ce qui est juif, elle sort pour l'humanité. Et donc, au début de l'évangile de Jean, il parle au commencement, il parle il nous amène vraiment dans l'univers. Il parle Dieu dans l'univers, et voici, il a tout créé, il amène sa parole. Alors que quelqu'un cartésien dit, voici, et sur la terre, il a fait ces choses, et on s'en va à Yahuwah. Yahuwah. Et lorsque l'apôtre Jean commence sa première épître, allez dans 1 Jean 1, verset 1, l'apôtre commence aussi d'une façon différente. Dans son évangile, il veut comme nous amener ce qu'est la grandeur de Yahuwah à partir de l'univers, tout ce qu'il a créé, et ce qu'est la terre, c'est un peu comme dans... C'est le physique n'étant pas le physique, mais alors que dans son épître, il amène ce qu'est Yahuwah. Il amène ce qu'est la lumière et les ténèbres, en nous révélant ce qu'est Yahuwah et son ennemi qui est ténèbres, qui est haine. Et il dit ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, parce qu'ils ont vu Yahushua Mashiach, ils l'ont entendu. Il est le reflet du Père et il nous amène à comprendre ce que sont les motivations, les sentiments, tout ce qui est comme invisible à nos yeux, tout ce qui est la motivation du Père, ces sentiments. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, cette parole que Yahuwah a envoyée parmi nous, cette parole qui le révèle. Et l'apôtre Jean révèle ce que Yahuwah est. On pourrait dire comme son cœur émotionnel. Car la vie a été manifestée. Mashiach a été manifesté. Nous l'avons vu. Nous lui rendons témoignage. Et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Ils ont eu la merveille, la joie d'être près de Yahushua Mashiach, la parole du Père parmi nous. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Cette communion est émotionnelle. Cette communion n'est pas seulement de se toucher ou de... Non.
Vous pouvez être aussi à 1000 lieues de cette personne et être dans la même communion. Or, notre communion était avec le Père, justement, et avec son Fils Yahushua Hamashiach. Je peux être à Montréal, à Québec, je peux être à Paris, en Belgique, en Abitibi. Si nous sommes en communion avec le Père et son Fils Yahushua dans cette émotion, dans leurs sentiments, nous sommes tous en communion ensemble. Nous faisons partie de son Église. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise, voilà ce qu'il dit comme révélation. Ce que nous avons appris, cette nouvelle, la bonne nouvelle, l'évangile que nous vous annonçons, c'est que Yahuwah est lumière. Et Jean va expliquer c'est quoi la lumière et c'est quoi les ténèbres. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous avons les mêmes sentiments que lui, que nous avons les mêmes émotions, les mêmes motivations que le Père et que son Fils, et que nous marchions dans les ténèbres, si on marche dans autre chose que cette lumière, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, la vérité, elle est lumière. Les ténèbres sont mensonges. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, tout ce qu'il pense, Yahuwah, est pur. Tout ce qu'il pense est amour. Et si à un moment donné il a à punir, il le fait justement, avec justice. Pas par manque d'amour, mais parce qu'il veut arrêter la méchanceté. C'est vrai qu'il ne marche pas dans cet amour, cette lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Cette communion n'est pas, je ne vois pas le Père, je ne vois pas, mais je suis en communion parce que je suis avec les mêmes émotions, les sentiments que le Père et son Fils. C'est de ça que parle Jean. Il n'est vraiment pas cartésien, là. Au verset 7, à la fin. Et le sang de Yahushua, son Fils, nous purifie de tout péché. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette communion de cœur. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si on dit on n'a pas de ténèbres, on n'a pas à combattre des géants, on n'a pas à, eh bien la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité, c'est-à-dire nous faire vaincre les géants en nous. Des géants d'orgueil, d'impureté, des géants de n'importe quoi. Si on dit qu'on n'a pas de péché, qu'on est juste, comme faisaient les pharisiens, on le fait menteur. Sa parole n'est point en nous, on n'a rien compris de ses sentiments, on n'a rien compris de la nouvelle qui est annoncée. Chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Ceux qui sont cartésiens, ils se réfèrent à la première alliance. Les commandements, œil pour œil, dent pour dent, etc. Non, il parle de cette nouvelle émotion, cette bonne nouvelle, Jean, qui l'a touché. C'est pas Moïse qui l'a touché, c'est Yahushua Mashiach. Et ce sont les paroles du Père dans Yahushua Mashiach qui l'ont transformé, qui l'ont appelé, amené cet amour. Donc, les commandements sont complétés, améliorés, qu'on pourrait dire. Ce qu'ils étaient, ce qu'ils devaient être. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ces commandements que moi j'ai touchés, qu'il dit, que j'ai parlé, cette nouvelle qui m'a amené, cette lumière. Vous allez voir ce qu'est lumière. Donc, c'est un menteur s'il ne garde pas ses commandements. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole que nous avons touchée, l'amour de Yahuwah est véritablement parfait en lui. Ah. Commandement, parole, vérité ont un rapport avec l'amour de Yahuwah. La lumière aussi. Vous êtes soit avec l'amour de Yahuwah qui est lumière, vérité, c'est commandement, ou vous ne l'êtes pas et vous êtes dans les ténèbres. Par là, nous savons que nous sommes en lui.
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi demeurer comme il a marché lui-même. Et il parle de Mashiach qui a marché parmi nous. Au verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, qui l'haït. Et ici, je parle du frère humain. Pas juste mon frère. Je pourrais les nommer mes frères, mais il veut que je les aime. Mais il parle de mes frères dans la foi, mais aussi mon frère humain, mon pire ennemi. Si la haine est dans mon cœur, si la haine est dans mon cœur. Si l'amour est dans mon cœur, il l'est pour tout le monde. J'ai compris. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui devait t'aimer. Je l'ai été. Je le suis. Il me fait miséricorde. Fais pareil. Tu obtiendras miséricorde. Ça, c'est la lumière. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, mais qui haït son frère, il est encore dans les ténèbres. Les ténèbres vont avec la haine. La lumière va avec l'amour. Gardez toujours ça en tête. Quand c'est Jean, c'est pas cartésien. Pour lui, Yahweh est amour. Yahusha l'a démontré, il est amour. Et le reste, c'est de la haine. Des démons qui sont haine et qui nous amènent à la confrontation. Et donc, celui qui aime son frère, c'est encore des émotions. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Donc, si vous avez l'émotion de aimer, vous êtes lumière. Et il vous apprend comment aimer. Vous irez voir Matthieu 5, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, et méditez tout l'amour que le Maître a enseigné sur la montagne. Vous allez en avoir beaucoup. Allez voir 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, méditez tout l'amour qui est là. Et vous allez en avoir beaucoup. Si vous vous battez pour avoir cet amour-là et que vous vainquez tout ce qui n'est pas amour en vous, vous marchez dans la lumière. Sinon, vous marchez dans les ténèbres. C'est ce que Jean vit. C'est ce qu'il enseigne. C'est la nouvelle qu'il a touchée. Celui qui aime son frère, donc, demeure dans la lumière, l'émotion. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas de coche mal taillée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose. Oui, mais regarde, il a péché. Il fait tout par amour. Il ne cherche pas à... C'est pour ça qu'il n'y a pas d'occasion de chute. Même s'il fait une erreur quelque part. Dans son cœur, il voulait faire le bien et aimer son prochain. Alors que l'autre qui marche dans la haine, qui marche dans les ténèbres, quoi qu'il fasse, c'est pour de la cupidité, c'est pour de l'orgueil, c'est pour s'élever, c'est pour... Même s'il fait du bien, même s'il donne sa maison. C'est pas par amour. Il vit dans les ténèbres. Donc, mais celui qui haït son frère, encore une émotion, je le note. Jean témoigne pas, cartésien, il témoigne. Je ne sais pas si tu voles pas ou mens pas, c'est sûr que ça c'est une base, mais c'est pas de l'amour. Pas encore. Celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Gardez bien en tête tout ce qu'il dit. Haïr, ténèbres. Aimer, lumière. Celui qui haït, il ne fera jamais que... Même s'il donne tout, il haït, il n'y a pas une attitude. L'inverse est vrai aussi. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il peut être pasteur, il peut être évangélique. Il peut être... S'il n'a pas changé, s'il ne comprend pas ça, il n'annonce pas la bonne nouvelle. Il annonce un évangile de sa religion. Et les gens sont contents, disent « Ah, comme il est bon orateur. » Oui, il peut être très bon cartésien, avoir une mémoire énorme, impressionné. Mais il n'a pas la lumière. Au verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Plusieurs personnes marchaient dans les ténèbres. Et pourquoi ils étaient antéchrists? Ils enseignaient. Ils prenaient la place des dirigeants de l'Église. Vous irez voir dans 3 Jean 9, 10, Diotrephe, et tout le ministère qui est là. Ils étaient des antéchrists, il y a 2000 ans. Ils dominaient l'Église visible, les gens le voyaient.
Il sait. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils étaient des ténèbres. Ils n'ont pas de la lumière. Au verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction. L'onction, c'est le produit de la lumière. Cet amour. Est-ce que vous connaissez tout? C'est pas ça. Vous connaissez celui, comme Jean a touché la lumière et l'amour. Vous connaissez que l'amour, et c'est ce que vous vivez, de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et cette connaissance-là, c'est le produit de la lumière. Je vous ai écrit donc que vous ne connaissiez pas la vérité, ce qu'il vient de dire, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Si vous êtes amour, vous ne voulez pas contrer les mensonges. Ça peut vous arriver de dire à quelqu'un une chose qui ne sera pas totalement vraie, parce que vous ne le savez pas. Mais ce n'est pas pour mentir ou pour exploiter à la personne. Mais le maître dit, il va vous laver les pieds, puis il dit, c'est correct. Parce que tu es dans la lumière. Regardez au verset 23. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que, Jean 1, Jean 2, 23, 29, excusez, 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Pratiquer la justice. Sur ce mont dans la montagne, il le dit. Comment prier? Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la justice. Et il dit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père va vous pardonner. Si vous ne pardonnez pas, il ne vous pardonnera pas. Même si vous êtes très cartésien et que vous savez toute la Bible, très religieux, un pasteur, un n'importe quoi, vous ne serez pas pardonné. Vous êtes dans les ténèbres. C'est la justice. C'est de ça qu'est l'amour. Et c'est pour ça que au verset 1, chapitre 3, il dit, voyez quel amour. C'est la justice. Quel amour le Père nous a témoigné. C'est une émotion. Les gens vont dire, le Père, non, il ne voulait pas des robots qui suivent un Shabbat. Il voulait des gens qui apprennent à être semblables à lui dans ses émotions. Qu'ils puissent leur donner la vie éternelle et qu'ils vont toujours être semblables à lui dans leurs émotions. Ils vont toujours être lumière avec lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Yahuwah. Et nous le sommes. Nous sommes lumière. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ils ne connaissent pas cet amour. Ils n'y croient pas. Pour eux, il faut vengeance, il faut épurer n'importe quoi, il faut n'importe quoi. Mais c'est un peu comme on va aimer nos enfants, mais on a le droit d'haïr. On n'a pas le droit d'haïr. On veut être aimé. Nous méritons la mort. La seule chose qui nous fait échapper, c'est d'aimer même ceux qui méritent notre coup de poing. Qui méritent qu'on les batte. Mais on les aime pareil. Et ça, il agit. Vous êtes lumière. Et non pas ténèbres. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Yah. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, lumière, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si vous êtes lumière, vous allez sans cesse vous purifier. Vous allez pouvoir faire ce que ceux qui cherchent à être sauvés par la loi de Moïse, d'une façon cartésienne, d'une façon sans amour, ne peuvent pas faire. Au verset 11, chapitre 3, ou au verset 10, tiens. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Yahuwah et les enfants du diable. Lumière ou ténèbres. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Yahuwah. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voyez les émotions. Pratiquer la justice, il y a de l'amour. Haïr, c'est pas aimer son frère. Et je parle pas juste de son frère. Je parle. Oui.
l'être humain. Car ce que vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Voilà, il revient. Pourquoi il parle de pas aimer? Nous devons nous aimer les uns les autres. Ce sont des émotions et c'est la lumière. Si vous me dites que vous marchez dans la lumière, bravo! Montrez-moi l'amour que vous avez pour les autres. Sinon, reportez-vous. Cherchez. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Parce que le monde suit la pensée des démons. Caïn a tué Abel parce que, sans doute, qu'il est inspiré par les démons. Tue ton frère, regarde ce qu'il a fait. Il est trop juste. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, au verset 14, parce que nous aimons les frères. Est-ce que vous êtes passés de la mort à la vie? Il y a du monde qui m'ont fait mal dans la vie. Très mal. Je pardonne, je les aime. Et je dis, maître, moi qui te supplie pour la miséricorde, pour moi, mon épouse et les autres. Comment ne ferais-je pas miséricorde aux autres qui m'ont fait du mal? Toi qui me demandes de le faire. Et je prie que le maître ne les induise pas à la tentation. Les dérives du malin, des pièges. Je prie qu'il ouvre leurs yeux, qu'ils ne soient pas voilés. Et je prie qu'ils ne les éprouvent pas au-delà de leur force. Prends pitié d'eux, même s'ils m'ont fait mal, même s'ils ont fait comme, je les aime. Prends pitié d'eux. Et je vous assure, c'est comme ça qu'il va prendre pitié de vous, qu'il va vous aimer. Vous serez de la lumière. Et c'est ce qu'explique Mashiach, et c'est ce qu'explique ses vrais disciples. Et Jean est tellement dedans quand il en parle. C'est tellement clair, la lumière et les ténèbres. Et il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est clair. Si vous avez l'amertume, la colère, vous demeurez dans la mort. Le maître a fait ça. Si Mashiach a été crucifié, c'est parce que tous les hommes sur la terre ont péché et l'ont crucifié. Pas seulement les autres. Ah, c'était les Romains. Ah, c'était les Juifs. Non, c'est moi aussi, c'est mon péché. Arrêtez de penser que c'est les autres. Arrêtez de dire comme Adam, oh, la femme que tu as mis à côté de moi, c'est elle qui m'a fait faire ça. Vous mettez coupable et le père et la femme. Arrêtez. C'est nous tous qui avons mis Mashiach sur la croix. Et je pleure. Je te demande pardon. Et tu as payé pour moi pareil. Comment je ne pardonnerai pas aux autres puisque toi, tu m'as pardonné pareil. Pardonne Gilles parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Pardonne Julie, pardonne Nathalie, pardonne Il, pardonne Roger, pardonne-nous. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais nous faisons pareil pour les autres. Et là, lui qui est lumière va nous laver. Et nous devenons lumière. Quiconque est son frère, au verset 15, est un meurtrier. Même si vous ne tuez pas. Mashiach, c'est ce qu'il a dit aussi. Si tu haïs ton frère, si tu lui dis Raka, tu es meurtrier, tu mérites la GM. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a de la vie éternelle demeurant en lui. Il est ténèbres. Si le maître lui donne la vie éternelle, il va être en colère, il va faire autre chose pour les gens. Et c'est pas juste, Mashiach, que tu ne me donnes pas le poste qui est là. Non, non. C'est ce que les gens ont fait. Ils sont devenus des démons. Méchants, ténèbres. C'est de ça qu'il parle. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est la lumière. Mashiach. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et en langue et avec la langue, mais en action et avec la vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui.
des émotions. Au verset 23, c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Yahushua Mashiach. Si nous croyons, nous obéirons à ce qu'il dit. Nous serons lumière et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il a donné. Ce sont des émotions et les cœurs sont changés. Celui qui garde ses commandements demeure en Yah, et Yahuwah demeure en lui. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est l'Esprit de l'amour, et non pas à l'inverse. Au chapitre 4, verset 6, nous sommes de Yahuwah. Celui qui connaît Yahuwah nous écoute. Vous écoutez la parole que je vous dis, ou vous la balayez. Celui qui n'est pas de Yahuwah ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ceux qui marchent dans la lumière ou qui préfèrent les ténèbres. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Yah, et quiconque aime est né de Yah et connaît Yah. Parce que cet amour qu'il nous parle n'est pas un amour humain. Si nous vivons cet amour, nous savons que nous sommes nés de Yah et que ce n'est pas humain. Parce qu'un humain ne veut pas aimer comme ça. Je vous assure, j'étais très irritable. Je vous assure, une boule d'amertume, une boule de colère, une boule de « ne me touchez pas ». Je sais aujourd'hui, je pleure d'amour pour les autres. Et celui qui est né de Yah vit dans cet amour, cette lumière. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Yahuwah, car Yahuwah est amour. Même s'il vivrait des Shabbats, même s'il vivrait des dimanches, même s'il vivrait des rituels, une grande religion, il serait diacre, il serait pasteur. S'il n'y a pas cet amour, il est dans les ténèbres. Il peut faire ces choses comme les pharisiens avec méchanceté. Vous avez pour père le diable. Et pourtant, tous les Juifs disaient, ce sont les saints hommes. On les vénère, on leur donne un salaire. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les gens religieux, les gens chrétiens, les gens... Mais qui marche dans la lumière? Et c'est pour ça que la chrétienté a fait des guerres et se font la guerre. Parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Ils n'ont pas connu Yah, car Yahuwah est amour. C'est au verset 8. Au verset 12. Personne n'a jamais vu Yahuwah. Si nous nous aimons les uns les autres, Yahuwah demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Et la mesure de cet amour est dans la Bible. Comme je vous disais tantôt. Prenez le sermon sur la montagne, voyez la mesure. Prenez 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Voyez ce qu'est l'amour. Et d'autres paroles. L'apôtre Pierre en parle à ses épîtres. Voyez. Au verset 15. Celui qui confessera que Yahushua est le Fils de Yah demeure en lui, et lui en Yah. Et nous avons connu l'amour de Yah pour nous. Nous y avons cru. Ce sont des émotions. Yahuwah est amour, c'est une émotion. C'est pour ça que nous sommes là. Nous n'existerions pas. Mashiach ne serait pas venu, il était pur, il n'avait pas besoin. Il fallait quelqu'un de pur et amour pour payer pour ceux comme les milliards de personnes qui seraient impures et dans la haine. Donc, Yahuwah est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Yahuwah, et Yahuwah demeure en lui. Tel il est, amour, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mashiach a payé pour les autres, tel aussi nous sommes prêts à payer et à mourir pour les autres, sans nous défendre. Tel il est, tel nous sommes. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Au verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Yahuwah » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Yahuwah qu'il ne voit pas? Si vous ne pouvez pas aimer les êtres humains, même s'ils ne sont pas gentils que vous,
comment pouvez-vous aimer Yahweh que vous ne voyez pas? Vous allez dire, si ça va mal sur la terre, c'est parce que le Créateur ne fait pas les choses comme il faut. Vous allez l'haïr. Vous n'allez pas comprendre son amour. Vous allez le mettre coupable de tout ça. Vous ne comprenez pas que lui, il est lumière. Mashiach a annoncé qu'il est lumière. C'est ce que dit Jean au début. Il nous a révélé que Yahweh est amour. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Vous devez comprendre ça. Et nous avons de lui ce commandement, au verset 21. Celui qui aime Yah, aime aussi son frère. Voici le commandement ultime. Aimer Yahweh. On ne peut pas aimer Yahweh si on n'aime pas d'abord le frère. Comprendre ce qu'est l'amour. Si on comprend ce qu'est l'amour, on comprend qu'il est amour et qu'il nous a aimés. Sinon, si on ne comprend que de la haine, on pense que Yahweh est injuste. Et que tout ce qui arrive, pourquoi qu'il ne change pas ça? Quiconque croit que Yahusha est Mashiach, qui est né de Yahweh, qui est amour. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Ce sont des émotions, toujours. Je vous amène aux émotions. Jean n'est pas cartésien. Il est émotion. Pourquoi le maître l'aimait? Parce que le maître est émotion. Il amène les choses cartésiennes pour qu'on comprenne. Mais dans le fond, ces choses cartésiennes ne sont là que pour nous amener à l'émotion. Il l'est. Au verset 3, car l'amour de Yahweh consiste à garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Yahweh triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans Galates 5, 6, il dit la foi qui est agissante dans l'amour. Cet amour, cette miséricorde qui triomphe du jugement. Donc au verset 14, 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On peut se demander pourquoi il ne nous écoute pas. Est-ce que vous êtes dans la lumière? Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut pour l'autre? Selon sa volonté. Vous devez marcher dans sa volonté et prier selon ce qu'il veut comme volonté. Il va nous écouter. Il va agir. Voici ce que j'amenais à propos de la première épître de Jean. À propos du message. À propos de « il a touché la vérité ». À propos de ce qui est la bonne nouvelle. C'est que nous soyons dans cette lumière. Que nous soyons délivrés des ténèbres qui sont parmi tous les humains. Et je dirais, je me connais, donc moi le premier. Mais il m'amène à, on enlève les racines, et on apprend à rentrer la lumière, à sortir les ténèbres. Est-ce que c'est facile? C'est la chose la plus difficile. Parce que les ténèbres, nous sommes nés dedans. Notre chair veut ces ténèbres. Et on combat contre notre chair. On combat contre notre cœur qui n'est pas amour. Et on apprend à bâtir Mashiach en nous, la naissance du Maître. Et qu'il soit en vous. Je vous aime. Soyez bénis.